Salam la famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors déjà pour commencer, je vais être honnête avec vous, je vais pas faire l'hypocrite. Cette équipe nationale féminine du Maroc, je l'ai appris à la connaître pendant cette Coupe d'Afrique. C'est seulement là que j'ai appris à la découvrir et c'est une bonne chose. Mais je vais pas m'inventer une vie et vous dire qu'avant cette CAN, je la connaissais déjà, que je connaissais déjà toutes les joueuses et que je suivais déjà cette équipe nationale. Et je vais même aller plus loin au risque de vous choquer. Il y a une dizaine d'années, je suis tombé sur un match de ces fameuses Lionnes de l'Atlas et je peux vous dire la vérité les gars. À ce moment-là, le spectacle, il était tellement affligeant que je me suis dit plus jamais je vais m'infliger ça, plus jamais je vais regarder une purge pareille de cette équipe féminine. Les joueuses elles étaient en surpoids, le niveau technique était vraiment très mauvais. Honnêtement j'étais presque en train de me dire non c'est bon Khalté, laisse ça, dépose ce ballon et va voir si t'as pas un tâche à cuire parce que là c'est pas possible. Après je sais que je suis un petit peu dur dans mes propos, mais c'est pour vous montrer à quel point cette équipe du Maroc féminine elle vient de très loin. Regardez où elle était à l'époque et aujourd'hui elle est arrivée en finale de la Coupe d'Afrique féminine. Elle s'est qualifiée en Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Elle a battu une équipe comme le Nigeria, qui est historiquement la plus grande équipe en Afrique. Et donc c'est pour ça que dans cette Coupe d'Afrique, j'ai vraiment été agréablement surpris par le parcours de ces Marocaines, sincèrement. Après, vous allez me dire, ouais, mais non, mais c'est pas une surprise. C'est vrai que ça fait des années que le Maroc travaille pour préparer cette Coupe d'Afrique. Et ça, c'est la vérité. Mais moi, personnellement, j'ai adapté un principe depuis que je suis cette équipe du Maroc. C'est qu'à un moment donné, tout le travail qui peut être effectué, toutes les préparations qui peuvent être mises en place, ça, moi, je vous dis la vérité, je m'en fous. Tu peux ramener n'importe quel joueur, n'importe quel entraîneur. Tu peux taper des 8-0 à chaque match de qualification, à chaque match de préparation. Ça a aucune importance. Ce qui est important, c'est la compétition. Vous savez pourquoi? Parce que depuis des années, dans le sport marocain, et en particulier dans le football marocain, on sait que à chaque fois, tu as des préparations qui sont incroyables, tu as des matchs de préparation exceptionnels. À chaque fois, t'as des entraîneurs qui arrivent, qui sont hyper ambitieux, et au final, tu finis par être déçu. On l'a vu avec des Guérettes, on l'a vu avec des Renards, etc. Et c'est pour ça que je m'attendais à rien dans cette Coupe d'Afrique féminine de la part des Marocaines. Après, bien sûr, je soutenais cette équipe, j'ai soutenu cette équipe depuis le début de la compétition, mais je m'attendais pas forcément à grand chose. J'étais là, je suivais, et j'espérais à chaque match qu'elles aillent plus loin, tout simplement. Et là, maintenant qu'on regarde dans le rétroviseur, on se dit, ah ouais, quand même, c'est pas n'importe quoi. Ce qui a été effectué, franchement, c'est vraiment pas n'importe quoi. Ce qu'a fait l'Arja avec cette équipe nationale du Maroc, féminine, c'est tout à fait cohérent. Déjà, si on fait le bilan, t'as l'arrivée de Reynald Pedros, qui est une référence, et pas que dans le football féminin. En plus, je peux aussi vous parler de Philippe Simonin, qui est dans le staff de cette équipe. D'ailleurs, je vous dis une chose. Vous savez, c'est quand le jour où j'ai commencé à comprendre que cette équipe féminine, il fallait la prendre au sérieux. C'est justement quand j'ai vu que c'était lui le préparateur physique de cette équipe. Et pourquoi lui en particulier? Parce que justement, je le connais très bien. Et parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant une période. Et je vais vous raconter une chose sur lui. Et il faut savoir que pendant son passage au Sporting de Charleroi en Belgique, il y avait ce qui s'appelait le Mazou Time. Le Mazou Time, c'était la 86e minute où cette équipe de Charleroi, elle avait souvent tendance à marquer pendant ce temps-là. Et comme vous savez, pour connaître les qualités d'un préparateur physique, t'as besoin de connaître juste deux choses. La première chose, c'est le nombre de blessures. Et la deuxième chose, c'est la plus importante, c'est la forme d'une équipe en fin de match. Et donc le point commun que j'ai constaté entre cette équipe de Charleroi à l'époque et cette équipe du Maroc pendant cette Coupe d'Afrique, c'est la forme qu'ils pourraient avoir en fin de match. Et il y a une chose qui montre très bien ça. Pendant cette compétition, les Marocaines étaient beaucoup plus efficaces en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. C'est simple, sur les 9 buts qu'elles ont marqués, il y en a 6 qui ont été inscrits en deuxième mi-temps. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'elles ont mis quasiment autant de buts sur les 45 premières minutes que sur le dernier quart d'heure. Donc ça montre vraiment à quel point cette équipe elle était vraiment prête physiquement. Après, même en dehors du terrain, il faut reconnaître le travail monstrueux qui a été effectué pour préparer cette CAN. Il y a eu la professionnalisation du football féminin au Maroc. Il y a eu un travail de dingue qui a été effectué dans la communication pour donner envie aux gens de suivre cette CAN, notamment avec la journaliste Fatima Bartali qui a fait un travail exceptionnel. Donc quand on voit tout ça, on se rend compte que cette CAN elle a été super bien préparée et encore une fois cet exploit c'est loin d'être un hasard. Et surtout ne venez pas me dire ouais mais c'était à domicile donc c'est tout à fait normal de se qualifier en finale, c'est loin d'être un exploit. Parce que au contraire les gars, oui c'est un exploit. Oui quand on voit l'histoire du football féminin qui était catastrophique avant ça, qui était vraiment dégueulasse, faut dire les termes. Quand on voit qu'avant ça, cette équipe féminine, elle a jamais dépassé la phase de groupe de cette Coupe d'Afrique, bien sûr que c'est un exploit. Bien sûr que c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui elles arrivent en finale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand je vois cette équipe avec la médaille d'argent, mais bien sûr que c'est une fierté. Bien sûr que j'aurais pas pu m'attendre à plus. Sincèrement les gars, faut dire la vérité. Quand tu joues contre une équipe qui joue sa 6ème finale, alors que toi, t'es à ta première finale, mais tu t'attends à quoi? Surtout qu'en demi-finale, t'élimines une équipe qui a gagné 11 fois la compétition. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus frère? Et c'est ça le football, tu peux pas gagner tout en une fois, c'est pas possible. On n'est pas dans un manga où t'as le héros principal qui arrive et qui bat tout le monde d'un coup. Non, je vous dis honnêtement, c'est vraiment pas important. T'arrives en finale, ok, tu perds, c'est pas important. Ce qui est vraiment important par contre, c'est qu'aujourd'hui t'as gagné une équipe féminine. Aujourd'hui, t'as des joueuses qui t'ont mis le Maroc sur la carte du football féminin. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est que t'as découvert une équipe, t'as découvert des joueuses que tu connaissais même pas avant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment ça qui est bien.
Et là, pour le coup, on va les suivre avec beaucoup de plaisir sur les prochaines compétitions, sur la Coupe du Monde, sur la prochaine Coupe d'Afrique, etc. Donc encore une fois, bravo à ces joueuses, bravo à tous ceux qui ont travaillé autour de cette équipe. Et je vais vous dire une chose, j'ai juste hâte d'un seul truc, c'est de pouvoir faire un débrief de l'équipe nationale masculine où j'aurais pas besoin de critiquer telle ou telle chose, où j'aurais pas besoin de rentrer dans les détails techniques, mais que j'aurais juste besoin de féliciter. J'aurais juste besoin de dire bravo. J'ai hâte de faire ça. J'ai hâte de pouvoir faire ça. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.